Ah oui, c'est impressionnant quand même. Solidays, Hellfest, les Francopholies, les Vieilles Charrues, ça y est, c'est la saison des festivals d'été et ça fait plaisir. Et nous on va passer 4 jours dans l'un d'entre eux. Bienvenue à Belfort pour les Eurockéennes. En vrai c'est pas juste cette scène là, il y en a plus. Ça faisait un petit moment qu'on avait en tête l'idée de faire une vidéo autour de l'univers des festivals. Du coup, on en a profité pour contacter l'organisation des Eurockéennes et les mecs nous ont invités. Il faut savoir qu'en France, on est quand même assez fan de festivals de musique. En 2015, on en comptait pas moins de 1887. Rien qu'entre 2013 et 2015, 132 nouveaux festivals de musique se sont créés. Et un tiers de ces nouvelles créations sont dues aux musiques dites amplifiées, à savoir le rap, la pop, le rock, le rap, pop, rock. À savoir le rock, la pop, le rap, le... à savoir la pop, le rock, le métal, le reggae, le rap. À savoir tout ça. Voilà, c'est mieux. En revanche, les festivals consacrés aux musiques du monde ou traditionnelles, le jazz ou le blues, sont en baisse. Voilà donc le nerf de la guerre, la musique. La musique, oui. Bah voilà, c'est fait. La musique, c'est bon. Car un festival réussi, c'est avant tout une bonne programmation. Ici, aux Eurockéennes, en 29 ans d'édition, la scène juste derrière nous a vu passer, entre autres, James Brown, David Bowie, NTM, Noir Désir, Jay-Z, Amy Winehouse ou même les Daft Punk. Et oui, tout ce petit monde a mis les pieds dans la ville de Belfort, en Franche-Comté. Et là, la question, c'est comment tu arrives à convaincre tous ces gars-là de venir jouer sur ta scène? L'argent, l'opportunité de passage, c'est-à-dire déjà il faut qu'ils soient dans le coin, et puis l'historique du festival effectivement, puisque c'est une place qui est un peu connue quoi. Donc quand on téléphone à une agence anglo-saxonne, puisque c'est un peu eux qui dominent le business, ils ont déjà certainement un groupe qui est déjà passé, voilà, donc ils savent l'accueil, ils connaissent la technique, quand on leur parle dans la scène ils savent où c'est, donc ça fait qu'à un moment donné ils se retrouvent là. Pour la programmation elle-même, tu commences à bosser quand? 6 mois avant, 7 mois avant? Pour tout te dire, on a déjà fait 4 offres pour l'an prochain. Voilà. C'est-à-dire ça commence oui, ça commence de plus en plus tôt en fait, parce que surtout les headliners, hein, les têtes d'affiche, ils vont décider de savoir est-ce qu'ils vont faire à l'été prochain l'Amérique du Nord, ou l'Australie, ou l'Europe, ou l'Amérique du Sud. Okay. Et pour savoir ça, ils demandent aux gens, au festival, est-ce que vous êtes intéressé? Et à ce moment-là, on envoie une offre. Les festivals d'été, c'est un milieu assez concurrentiel. Il y a beaucoup de festivals tous les étés. Est-ce que tu regardes un peu les concurrents? Tu regardes qui ils ont ou tu regardes pas du tout, tu fais ta programmation? On regarde beaucoup, on se téléphone. Hein, Ah, vous connaissez Oui. On s'appelle aussi pour des trucs techniques. Est-ce que tu as reçu la fiche technique de Phoenix, par exemple à Bilbao? Des choses qui n'intéressent pas le public, mais qui nous intéressent fortement pour qu'à la fin ça intéresse le public. On t'a jamais fait un petit coup dans le dos de quelqu'un qui récupère un artiste à un moment avec peut-être plus d'argent ou plus plus d'arguments, non? Mais c'est tout le temps ça. Ah, c'est tout le temps? Oui, c'est tout le temps. Une petite guerre. Oui, non mais c'est une guerre, on coproduit des artistes ensemble. Après qu'un groupe commence chez nous et disent qu'il vient chez nous et part ailleurs, je peux te dire qu'il y en a eu plein d'exemples aux Eurockéennes. Oui, il y en a eu plein. Voilà, oui. Et ta petite programmation dont tu es le plus fier cette année, c'est laquelle? Bah Booba quoi. Booba? J'ai pris la vie dans mes bras, je ne serai ses corps. Dominique qui mène là-bas, je suis à moi, c'est les épouses là-bas. Il était dur ou il y a eu une grosse négociation? C'était plus difficile de convaincre l'équipe que lui. Hein. Donc là, ouais, je suis très fier. Et puis PNL. On leur a fait la première offre en octobre 2015. Quand on est revenu de vacances, on écoutait à fond le deuxième album. Et les négociations n'ont pas abouti, Eurockéennes derrière n'ont pas abouti, générique d'édition après n'ont pas abouti. Là, les Eurockéennes ont abouti. Là, tu leur as donné l'ouverture le jeudi presque. Voilà. On l'a compris, la programmation d'un festival, ça peut être assez compliqué parce qu'il faut réussir à programmer le bon artiste au bon moment. Et quand je dis au bon moment, ça veut simplement dire que soit le mec est pas dispo, ou alors l'artiste va pas tarder à sortir un projet, il est en pleine promo, et du coup, participer à un festival pour lui, c'est l'occasion rêvée. Et que ce soit un artiste en pleine promo, un artiste à découvrir, ou alors un mec qu'on ne présente plus, c'est sûr que ça reste un kiff pour eux de venir ici, de rencontrer leur public, essayer leurs nouveaux morceaux en live, ou tout simplement ressentir l'adrénaline d'un concert, surtout quand t'as un cadre pareil. Qu'est-ce que tu penses de ce festival des Eurockéennes? Cool, tant qu'on m'invite, moi j'aime quand on m'invite. C'était ta première ici? Première fois que je fais les Eurockéennes. Alors, c'est bon délire, c'était bon? Mortel, cool. C'est un des plus grands en Europe, non? Il y a toujours une très belle affiche.
Ce soir, on joue par exemple avec des bons groupes. Arcade Fire, c'est pas mal. Il y a 3 ans, on a fait un concert qui a un peu lancé notre tournée. C'était le premier concert où vraiment on a senti quelque chose. Ici C'était ici. Ah oui, d'accord, ok. On a un très bon souvenir. Et du côté de la foule ou des gens qui sont là Ouais, c'était super le souvenir. C'était le concert un peu idyllique, quoi. Ok, d'accord. Mais tout se passe bien, il n'y a pas d'accro, quoi. J'aime bien quand c'est en plein air, pas dans une salle. J'aime bien quand il y a un max de personnes. Non, mais le public français, depuis pas mal d'années, c'est un des meilleurs, un des plus fougueux. Donc on aime bien venir ici. Et puis après, il y a un esprit ici des festivals qui reste un peu humain. L'organisation, je sais pas, il y a un effort, il y a un peu d'amour. Et quand il fait beau et qu'il y a une plage à côté, c'est encore mieux. Voilà, ici quoi, on a eu de la chance. Fantastique. On a eu tout ce qu'il fallait. Il y a quelques endroits qui ont toujours été bien. Chicago, Ouais. le Mexique et le Japon. Et le dernier ingrédient pour faire un bon festival, eh ben c'est vous. On l'a vu, de plus en plus de festivals de musique voient le jour parce que vous y allez, parce que vous aimez ça, parce que vous en redemandez. Donc voilà, vous pouvez être fiers de vous, merde. Rien que pour les Eurocaines, en 2016, c'est plus de 100 000 entrées qui ont été vendues. Cette année, ils étendent le festival à 4 jours, preuve que ça fonctionne et que vous aimez ça. À titre de comparaison, le festival Coachella aux États-Unis peut accueillir plus de 200 000 personnes sur 2 week-ends. Tomorrowland en Belgique, c'est 185 000 festivaliers. Et pour le Hellfest en France, 180 000 personnes peuvent venir écouter du hard rock ou du métal pendant 3 jours. Qu'est-ce que vous aimez d'ailleurs dans les festivals? Ce qui est assez intéressant, c'est le fait d'avoir beaucoup de monde et finalement tu te retrouves un petit peu dans un délire où tout le monde partage un peu la même chose. Donc c'est vraiment le mélange avec tout le monde. Enfin, tout le monde se retrouve dans un même endroit pour la même chose. Bah ouais, c'est pas trop bourrin, vu qu'il y a plein d'âges différents, c'est pas mal varié, c'est bien. On se retrouve avec des gens qu'on connaît et le fait d'avoir de la musique de tous les styles, c'est assez intéressant je trouve. De pas être bloqué sur un seul style de musique. J'aime bien le côté rock quand même, je trouve que, parce que bon c'est les The Rock forcément, voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça et c'est vrai que la diversité aussi. Il y a plein de gens, c'est vraiment sympa. La musique. Ouais, surtout les groupes qui passent. L'ambiance avec le camping, le festival et tous les groupes qu'on découvre. Il y a des artistes qu'on connaît absolument pas et je pense que ça va être la découverte. En tout cas, il y a des découvertes tous les jours. C'est violent, franchement, c'est vraiment bien. Ouais, il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne entente entre tout le monde et tout, il n'y a pas de prise de tête. C'est vraiment cool. Voilà, qu'il y a une bonne ambiance et que bon, on s'amuse tous ensemble, c'est tout. Boire beaucoup d'alcool. Ouais, on peut boire. C'est lui qui a dit ça. Hein, les camelbags peuvent rentrer très facilement. Hein. Le camelbag est la base du festival. Pour ceux qui connaissent pas, tu peux nous dire ce que c'est? Bah, c'est une poche d'eau de 2 litres. Que tu mets? Lui, il a 3 litres. Et là, il est caché dans mon sac. Parce que du coup, à l'entrée, vite fait et tout. Ouais. Mais ça passe. Tu mets de l'eau plate? Exactement, de l'eau plate. J'ai fait un poids de cran. Hasta animal basic. Nice bitch. B2OBA, Bull bitch. L'argent est gagné seulement, les sommes sont colossales. Chevaux noirs d'un moteur allemand, barrage colonial. On saura un coup de billet. J'ai perdu le pays de la moule. J'suis dans les airs et dans les bouchons. Le game